Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Caroline. Alors que de casquettes vous avez eu. On parle de la première, de l'actuelle. Vous êtes donc retraitée, mais vous êtes la présidente de la Fondation Vincent de Paul. Donc juste pour revenir à vous personnellement, vous êtes touchée, vous êtes flattée et vous êtes très très vite investie. En 2010, quand on m'a sollicité pour reprendre la présidence, j'allais prendre ma retraite. Je terminais une carrière élective mais professionnelle. C'est passionnant de vivre dans une institution qui a le souci permanent de se renouveler. C'est passionnant parce qu'on est au cœur des problèmes de société, on est au cœur des problèmes de santé. 4 cliniques, 600 lits, voilà, 1100 personnes ou 1200 personnes salariées dans le domaine de la santé, avec les questions que l'on connaît aujourd'hui, on est au cœur des problèmes de politique de santé. Ça m'intéresse, ça m'a toujours intéressé. On revient en arrière. Oui. Alors, donc on est en 83 et oui. vous participez à ce mouvement de on remet les femmes au travail. Oui, j'ai créé, je le dis, j'ai créé Retravailler ici au niveau en Alsace. C'est quoi? Ce sont des femmes qui sont mères au foyer, qui veulent retravailler? Écoutez, ce sont des femmes qui ont arrêté de travailler pour élever leurs enfants et qui, pour des raisons X ou Y, peu importe ce que ne comprenaient pas les politiques de l'époque, ou des situations qui étaient toujours vécues douloureusement par les femmes, elles cherchent à retravailler. Et là, dans ce contexte, on se bat face à des géants? Oui, on se bat face à des gens qui sont des politiques masculins en particulier, qui comprennent pas bien, quoi. Qui comprennent pas bien. Donc il faut aller chercher les financements, donc il faut aller, il faut convaincre le conseil régional de l'époque. Et ça fonctionne? Ah oui. Oui, ça fonctionne parce que ça permet effectivement aux femmes qui viennent passer 5 semaines de stage, d'orientation professionnelle, de se retrouver et de se réorienter et de trouver un emploi. Vous avez le sentiment de permettre à la société d'avancer? Je pense que permettre aux femmes d'être autonomes permet à la société d'avancer. Et aujourd'hui, quand vous regardez en arrière, c'est quelque chose dont vous êtes fière? Ah oui. Oui, franchement, vous voyez, la réponse est assez spontanée. Oui, je crois que cette vision et cette conviction qui n'a pas changé. Et je crois qu'aujourd'hui, elle doit toujours être affirmée. Parce qu'aujourd'hui, vous savez... c'est pas gagné. Non, parce qu'on se dit aujourd'hui, il y a une législation, aujourd'hui, il y a toute une... Voilà, mais quand vous regardez ce qui se passe dans des entreprises aujourd'hui, il y a toujours un plafond de verre qui font que les femmes n'arrivent pas. Il a fallu quand même des textes pour que des femmes soient dans des conseils d'administration. Mais aujourd'hui, ce qui n'est pas gagné quand même, c'est véritablement, malgré les avancées extraordinaires qui ont eu lieu, merci l'Europe, parce que l'Europe a fait énormément pour faire avancer les législations nationales en matière du droit des femmes. Je tiens beaucoup à dire ça en tant qu'ancienne députée au Parlement européen quand même. Eh bien, malgré ça, on est toujours à la recherche de... voilà, mais il faudrait trouver une femme qui que quoi. Les hommes, vous avez des bataillons qui se bousculent au portillon. Qu'est-ce qui vous a révélé? Quelle activité, quelle casquette vous a le plus révélé finalement? Je crois que je me suis toujours sentie très concernée par la vie publique. Et donc chaque fois que j'ai été sollicitée, parce que je dois dire que j'ai beaucoup été sollicitée pour faire ce que j'ai fait, on est venu me chercher pour rentrer au conseil municipal par exemple. On m'a demandé, j'ai dit oui. Voilà, et le fait de savoir saisir aussi des opportunités pas en termes de recherche de carrière, c'était pas du tout mon sujet. Vous ne vous dites pas carriériste? Vous n'aviez pas d'ambition, ce sentiment d'avoir de l'ambition? Non, j'avais pas une ambition de carrière. Je voulais réussir ma vie et faire des choses que j'aimais. Je voulais d'abord faire... c'est un grand luxe dans la vie qui a été le mien, c'est que je n'ai fait que des choses que j'aimais. Voilà. Je souhaiterais que tout le monde ne fasse que ce qu'il aime. Ça, c'est pas la réalité. On continuera à vous suivre. Merci beaucoup. Merci.